Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Un couple à New York a presque eu la meilleure histoire d'amour, mais 40 ans plus tard, il s'est révélé être faux. Un couple vivait à New York qui avait presque la meilleure histoire d'amour, tout comme d'autres couples durables du monde entier, Bobby et Cheryl Love. Ce qui a fait apparaître le mot « presque » dans la phrase précédente a été causé par quelque chose qui a mis à rude épreuve leur relation. Tout dans leur mariage et leur famille allait si bien jusqu'à ce que quelque chose du passé de Bobby, qu'il s'efforçait d'oublier, soit découvert par Cheryl. C'était une autre journée normale pour la famille Love. Cheryl s'est réveillée la première et a décidé de commencer la journée en préparant le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée. Elle s'arrêta lorsqu'elle entendit frapper à la porte. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre pour voir qui était dehors. Ce qu'elle a vu, c'était un policier. Contrairement à d'autres personnes qui se sentent généralement nerveuses lorsque des flics apparaissent soudainement devant leur maison, Cheryl pensait que leur maison était seulement confondue avec la maison de la folle. Crazy Lady est le nom qu'ils avaient l'habitude d'appeler le voisin vivant à côté d'eux. Depuis qu'elle a commencé à vivre dans cet endroit, la police lui a toujours rendu visite régulièrement. C'est pourquoi Cheryl pensait que les flics avaient juste fait une erreur, mais elle avait tort. Elle a ouvert leur porte d'entrée et a découvert que 12 policiers en uniforme l'attendaient. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à ressentir une certaine nervosité dans son système. Cheryl ne savait pas que quelque chose allait se passer qui allait changer leur vie pour toujours. En regardant les uniformes que portaient les policiers, Cheryl a appris qu'ils venaient du Bureau fédéral d'enquête. Ils lui ont demandé la permission d'entrer. Cheryl, qui n'avait aucune idée de ce qui se passait, a simplement dit oui. Le groupe d'officiers est rapidement entré à l'intérieur à la recherche de la chambre. Ils ont trouvé Bobby. L'un d'eux s'avança et demanda son nom. Le mari a nerveusement répondu « Bobby Love ». Mais les flics ne se sont pas contentés de sa réponse. Ils ont répété la question et ont précisé que ce qu'ils demandaient était son nom réel et original. Il a fallu quelques secondes à Bobby avant de répondre à la question de la police. Deux noms sont sortis de sa propre bouche, Walter Miller, et la narration commence. Cheryl était choquée. Elle a dit « Ils sont retournés directement dans la chambre et se sont dirigés vers Bobby ». Puis, elle a entendu les policiers demander à son mari « Comment t'appelles-tu » À quoi il a répondu « Bobby Love ». Walter Miller était originaire de Caroline du Nord. Il a grandi dans les années 1960 et a partagé que sa famille vivait dans une vie moins chanceuse. Un facteur qui rendait vraiment difficile pour leurs parents de les élever était le fait que leur famille était vraiment énorme, 2 parents et 8 enfants. Le secret de Walter Miller a commencé le jour où il est allé au concert de Sam Cooke. Il a partagé ce qu'il a vécu lors de ce concert. Il a dit que les fans du chanteur s'amusaient vraiment, dansant sur la musique, au point que leur idole devait déjà les appeler juste pour s'asseoir. Walter s'amusait vraiment avec les autres fans jusqu'à ce que quelque chose se produise. Walter a prononcé des jurons, et l'a dit accidentellement à haute voix, mais il n'était qu'une blague. Les gardes de sécurité l'ont entendu clairement et ils l'ont fait arrêter. Il a été expulsé du concert et s'est directement rendu au poste de police le plus proche. Ce n'était vraiment pas son jour de chance. L'incident qui s'est produit lors de ce concert était la toute première fois qu'il obtenait un record pour avoir fait quelque chose contre la loi. Cependant, Walter a quand même fait plusieurs choses terribles telles que voler des sacs à main, des chèques et des portefeuilles à d'autres personnes par différentes tactiques. Tous ces petits vols ressemblaient déjà à une routine pour lui. Eh bien, il a eu un autre jour très malheureux quand il a été surpris en train de se faufiler dans la salle de musique de son école, en volant des objets de valeur. Ce geste de sa part, l'a envoyé dans un centre de détention pour mineurs. Ce n'était pas comme les centres de détention indulgents que vous voyez dans les films. Walter a vraiment fait face à de graves conséquences. Walter n'aimait aucune expérience qu'il avait du centre de détention. Il souffrait de tout, depuis le traitement jusqu'au repas servi sur place. Parlons d'abord de la nourriture. Walter a décrit la nourriture comme vraiment mauvaise. Il a également partagé ses expériences d'avoir été violemment battu. Il a commis des crimes à plus petite échelle assez fréquemment.
C'était le seul moyen pour lui de mettre la main sur de l'argent rapidement. Tout ce qu'il vivait au centre de détention l'a vraiment poussé à planifier une évasion. Ce qui le motivait le plus, c'était le bruit du train à l'extérieur du centre qu'il entendait chaque nuit. C'est ainsi que Walter a commencé à élaborer un plan pour sortir de cet endroit sans se faire prendre. Une évasion audacieuse. Tout ce qu'il avait à savoir, c'était l'endroit où le train allait. En dehors de cela, il a également dû attendre l'occasion idéale pour exécuter son évasion du centre de détention pour mineurs. Eh bien, son plan était presque impossible car le centre a vraiment établi une sécurité très stricte pour que personne ne puisse s'échapper. Il était déjà temps de dormir, mais Walter n'avait pas du tout sommeil, il se sentait très vivant. Il semblait que le souhait de Walter d'obtenir sa liberté avait été exaucé par génie. L'homme sécurisant l'endroit a quitté son poste pour vérifier quelque chose. C'était l'opportunité qu'il attendait depuis toujours. Il attrapa rapidement ses affaires et sortit du centre. Finalement, tout ce qu'il a vécu dans ce centre de détention l'a vraiment poussé à planifier une évasion. La chose qui l'a le plus inspiré à partir était le bruit des trains à l'extérieur. Il n'arrêtait pas de les écouter chaque nuit, se demandant où ils allaient. Il ne connaissait qu'un seul endroit où aller, la gare. Même s'il n'avait aucune idée d'où les trains l'emmèneraient, la chose la plus importante pour lui à ce moment-là était de s'éloigner du centre de détention pour mineurs. Il a rapidement couru dans la gare car il se méfiait beaucoup des environs, pour voir s'il y avait quelqu'un qui l'a surpris en train de s'échapper. Il l'a fait et a réussi à monter dans un train qui était sur le point d'aller à Washington DC. Avec tout le traumatisme qu'il a subi du centre de détention pour mineurs, Walter a juré de vivre une vie nouvelle et meilleure, surtout parce qu'il a eu beaucoup de chance d'avoir l'occasion de se réparer à nouveau. À Washington DC, il avait un frère qui vivait là-bas, alors il trouvait un endroit où il pourrait rester. Il a également recommencé à aller à l'école, au lycée. Eh bien, je ne sais pas vraiment si aller dans cette école en particulier était la meilleure décision pour lui car c'est l'endroit où il a rencontré les gens qui l'ont amené à refaire des choses terribles. Rapidement, il a couru devant et s'est précipité par les portes de sortie. Il a dit « J'ai couru par la porte arrière, vers le son de ce sifflet. Et c'est le premier endroit d'où je me suis échappé. » Cependant, ce n'était que le début. Du petit vol qu'il avait l'habitude de faire auparavant, voler les portefeuilles, les chèques, les sacs à main et d'autres choses d'autres personnes, son nouveau cercle d'amis l'a amené à participer à des vols de banque. Au début, ils ont réussi à cambrioler plusieurs banques et ils ne se sont pas fait prendre. L'astuce qu'ils ont utilisée était de s'éloigner de Washington DC et de se rendre immédiatement en Caroline du Nord. Il a expliqué qu'ils y allaient toujours après chaque vol parce que l'application des lois n'y était pas stricte. Il n'a reproché à personne, même à ses amis, pourquoi il avait repris sa vieille habitude de faire des choses terribles et d'avoir toujours des ennuis. La seule personne qu'il blâmait était lui-même. Il a dit qu'il avait fait tout ce qu'il avait fait parce qu'il en appréciait chaque partie. Il aimait tous les plans, les escapades et l'argent. Un jour, il décide de dévaliser à nouveau une banque. Malheureusement, ils ont été déjoués par sa sécurité. Il s'est avéré que la banque n'avait pas d'alarme régulière. À la place, il y avait l'alarme silencieuse de haute technologie qui a alarmé un employé qui a réussi à appeler immédiatement le 911. C'est ainsi que leur groupe s'est fait prendre pour la première fois. Ils connaissaient le sentiment d'être arrêté et d'être détenu dans un endroit comme une prison. C'est pourquoi Walter a tenté sa chance de s'échapper en s'enfuyant de la banque, en voyant tous ses amis être enfermés avec des menottes. Génie n'a pas exaucé son souhait cette fois-ci, il a été rattrapé par un policier qui l'a immédiatement menotté. Accompagnés de leurs avocats, leur groupe a procédé à quelques procès. Le jury a pris une décision et les a tous déclarés coupables. Ils ont eu pour conséquence d'être emprisonnés pour un total de 25 à 30 ans. Il semblait que le karma était une chose réelle car non seulement il a été condamné à la prison, mais sa mère est également décédée à ce moment-là. Même si son avocat a fait tout ce qu'il pouvait pour le faire sortir de prison ou du moins réduire les années de sa condamnation, rien ne s'est passé et il a encore dû attendre 25 à 30 ans avant de sortir de prison. Étant le preneur de risques qu'il avait toujours été, Walter a de nouveau planifié une évasion. Le premier objectif du plan était qu'il soit transféré dans un établissement à sécurité minimale afin qu'il puisse s'échapper. Pendant quelques mois, il a patienté.
Il a également évité toutes les choses qui pourraient l'amener à faire quelque chose de stupide, qui pourrait ruiner son casier judiciaire vierge en prison. Eh bien, son travail acharné et sa discipline ont été transférés dans un établissement avec un niveau de sécurité beaucoup plus faible, contrairement à la prison dans laquelle il séjournait auparavant. Lorsqu'il est arrivé au nouvel établissement où il avait été transféré, il était impressionné. Il a vu comment les prisonniers qui y séjournaient avaient beaucoup plus de liberté que ceux qui séjournaient dans la prison d'où il venait. Cette fois, il avait déjà la possibilité de recevoir la visite de ses proches et amis. Il pouvait également choisir l'activité dans laquelle il s'engagerait. Il a choisi de passer du temps à animer une émission de radio disponible dans l'établissement. Il détestait l'admettre, mais il appréciait vraiment son séjour dans l'établissement cette fois-là, aussi, de penser qu'il était capable d'essayer d'animer une émission de radio qui avait toujours été l'un de ses rêves. Il était presque sur le point d'abandonner l'évasion qu'il avait déjà planifiée jusqu'à ce qu'il soit accusé d'avoir injurié le capitaine qui gardait la cellule dans laquelle il séjournait. Tout était une erreur et son coprisonnier était vraiment celui qui avait maudit le capitaine. Le capitaine se sentait tellement gêné de ce qui s'était passé. Il était trop en colère pour écouter l'explication de Walter selon laquelle l'accusation était fausse. Eh bien, le mal était fait. Habituellement, les capitaines ne prenaient pas au sérieux les jurons qui leur étaient adressés et les ignoraient simplement, mais Walter était vraiment malheureux parce que ce capitaine en particulier était différent. Le capitaine n'avait aucune pitié pour lui. Il a écrit et déposé des tonnes de rapports négatifs à son sujet. Après quelques semaines, tous ces rapports ont fait renvoyer Walter à la prison avec une sécurité maximale. Eh bien, cette fois-ci, les choses ne se sont pas si bien terminées. Walter a été battu par un policier qui l'a immédiatement menotté. Leur partie a traversé quelques épreuves, tout comme la procédure. Le jury a tranché, ils les ont tous déclarés coupables. En guise de punition, il a également été affecté à une tâche que la plupart des prisonniers détestaient, nettoyer les ordures éparpillées dans les rues. Avec d'autres prisonniers, il a dû souffrir de toutes les tâches les plus difficiles liées au nettoyage des rues. Il a même dit que des gens grossiers lui lançaient des milkshakes et des hamburgers, ainsi qu'à d'autres prisonniers qui étaient légalement chargés de nettoyer les rues. Des mois ont déjà passé et il était toujours affecté à cette tâche. Il n'en pouvait plus. Toutes les souffrances l'ont poussé à planifier une évasion de prison. C'était un gros plan d'évasion et c'était bien plus sérieux comparé à son évasion du centre de détention pour mineurs. Il a rassemblé toutes les informations qu'il connaissait déjà pour construire une stratégie parfaite. Depuis quelques mois, il remarquait que le jour où le garde le plus paresseux et le plus indulgent les guidait habituellement, arrivait tous les mardis. Cette information a joué un rôle énorme dans le plan, exécuter l'évasion un mardi. Il n'avait qu'à attendre l'occasion parfaite. Pour la petite histoire, il prenait le bus pour se rendre à l'endroit qu'ils allaient nettoyer. Une autre information qui l'a aidé à construire son plan était son observation de l'endroit où le bus s'arrêtait habituellement. Ce serait l'endroit où il descendrait prudemment du bus et s'enfuirait. À ce moment-là, ses parents et amis ont été autorisés à lui rendre visite. Il a également pu choisir l'activité dans laquelle il voulait s'engager. Il avait choisi de passer du temps à animer sa propre émission de radio qui était disponible dans l'établissement. Le mardi suivant est arrivé et Walter en avait un très bon pressentiment même s'il se sentait aussi nerveux. Il s'est levé tôt et a préparé toutes ses affaires, en particulier ses vêtements. Il était très content de voir que celui qui les guidait ce jour-là était le garde le plus paresseux et qu'il n'était pas strict du tout. Ainsi, la première partie de son plan était déjà vérifiée, il semblait que son plan allait fonctionner. Il se dirigea vers les sièges situés à l'arrière du bus. S'asseoir près de la porte arrière, qui servait également de sortie de bus en cas d'urgence, faisait partie de son plan d'évacuation. Le chauffeur a déjà appuyé sur l'accélérateur et s'est rendu à destination. Dès qu'il s'est arrêté rapidement, Walter s'est également empressé de sortir du bus par la porte arrière. Il s'est caché dans un endroit sûr pour changer de vêtements, puis s'est immédiatement enfui. Cela a certainement fait des dégâts. Il a continué à fuir tous les policiers qui le poursuivaient pendant 1 heure et a immédiatement ralenti lorsqu'il a cessé d'entendre les sirènes des voitures de police. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait déjà réussi à s'évader de prison, il a demandé de l'argent à certaines personnes et il a eu la chance de réunir une somme suffisante pour lui offrir un trajet en bus. Méfiant de son environnement,
il s'est prudemment dirigé vers la gare routière la plus proche et est monté dans un bus se rendant à New York. La transformation de son nom et de son identité s'est produite à l'intérieur de ce bus. Une femme qui était assise à côté de lui était une personne très sympathique qui a entamé une conversation avec lui en lui demandant son nom. Avec cela, il s'est rendu compte que changer de nom serait une très bonne décision. C'est pourquoi il s'est présenté comme Bobby Love. Alors qu'il sortait du bus et se retrouvait dans les rues de New York, il s'est promis de recommencer une nouvelle vie en tant que Bobby Love. Avec tout l'argent que des inconnus lui ont donné, Walter, je veux dire, Bobby, a pu réserver une chambre d'hôtel pour y passer quelques nuits. Il a commencé à vivre sa nouvelle identité en demandant un certificat de naissance, un permis de conduire et un numéro de sécurité sociale, qu'il a tout réussi à obtenir en raison de sa grandeur avec les mensonges. Il n'avait pas de travail à ce moment-là et il manquait déjà d'argent, alors il a dû dormir dans la rue pendant un moment. Il a passé quelques jours à chercher un emploi et il a fini par occuper plusieurs emplois. Son travail acharné lui a valu une chambre d'hôtel bon marché et assez d'argent pour acheter de la nourriture. Il voulait gagner plus, alors il a cherché un travail supplémentaire. Au cours des années 1980, il a été embauché par le Baptist Medical Center pour travailler dans leur cafétéria. Il s'est avéré qu'accepter ce travail était l'une des plus grandes décisions qu'il ait jamais prises de toute sa vie, parce que c'était l'endroit où il avait rencontré l'amour de sa vie, Cheryl. L'histoire d'amour de Bobby et Cheryl a commencé lorsqu'ils sont sortis ensemble pour aller au cinéma pour regarder le film de Prince Purple Rain, puis aller à un concert mettant en vedette Gladys Knight et The Peep. Bobby a dit qu'il était tombé amoureux de Cheryl parce qu'elle était tout ce qu'il recherchait, une version complètement opposée de lui-même. Cheryl était une femme douce, attentionnée et innocente. C'était la fille de ses rêves. Il semblait que tout dans la vie de Bobby Love allait bien. Il s'est marié avec bonheur à Cheryl le 30 mars 1985. Après quelques mois, ils ont annoncé qu'elle était enceinte d'une petite fille qu'ils ont finalement nommée Jasmine. Ils ont également accueilli une autre petite fille dans ce monde après quelques années et l'ont nommée Jessica. 11 années pleines de bonheur ont été passées par la famille Love, après la naissance du deuxième enfant. Ils ne savaient pas qu'ils étaient encore sur le point d'être bénis avec 2 anges. Cheryl a donné naissance à leurs jumeaux, Justine et Jordan. Bobby a vécu une belle vie en étant un père extraordinaire pour ses enfants, un mari aimant pour sa femme, un employé assidu occupant 2 emplois et un membre actif de l'Église. Malgré toutes les difficultés qu'il avait rencontrées pour équilibrer ses emplois, ses autres courses et sa famille, il s'est toujours assuré de mettre sa famille en premier dans ses priorités. Il n'y a pas eu de moment où Bobby a cessé de penser à son secret d'évasion de prison même si cela avait déjà été fait il y a des décennies. Il voulait absolument que sa femme sache tout ce qui s'était passé dans son passé, mais il l'aimait tellement au point qu'il ne pouvait pas se permettre de la perdre et de ruiner tout ce que la famille avait construit. Ce sont les raisons pour lesquelles il n'avait pas la confiance pour parler avec Cheryl de son sombre secret. Ce n'était pas seulement Bobby qui était au courant de son sombre passé. Sa famille savait tout ce qu'il avait fait, y compris le moment où il avait changé d'identité en tant que Bobby Love et avait réussi à garder tous ses secrets pour eux. Ils n'ont jamais perdu la connexion. Une fois qu'il a appris que l'un de ses frères et sœurs était décédé, il est immédiatement retourné en Caroline du Nord. Il était très nerveux à l'idée d'être pris là-bas, mais son amour pour sa famille a éclipsé sa peur. Eh bien, revenir dans sa ville natale pourrait être la chose qui a poussé les autorités à le poursuivre à nouveau. Peut-être qu'un policier l'a vu. Peut-être que quelqu'un savait qu'il reviendrait en ville. Nous ne le saurions jamais. Dans une interview, Cheryl a partagé comment elle avait remarqué des choses étranges sur son mari. Elle a dit qu'à chaque fois qu'il sortait de la maison, Bobby se sentait très mal à l'aise et avait peur de tous les gens qui marchaient dans les rues. Il s'est même senti très terrifié quand quelqu'un lui a demandé des directions. L'une des choses les plus étranges qu'elle ait remarquées à propos de Bobby était le fait qu'il n'aimait jamais faire partie d'une photo, les caméras l'avaient toujours effrayé. Cheryl a révélé qu'il y avait des moments où elle avait presque abandonné. Chaque fois qu'ils se disputaient, Bobby s'interrompait d'une manière très étrange. Lorsque les choses allaient mal, elle a dit qu'elle avait eu recours à la communication avec le Seigneur par la prière comme mécanisme d'adaptation. Elle ne savait pas quoi ressentir, se sentirait-elle mal pour son mari ou le détesterait-elle pour ne pas lui avoir dit. Tout ce qu'elle savait, c'est que ses sentiments étaient très blessés. Voir son mari se faire arrêter par les policiers envoyés par le Bureau fédéral d'enquête l'a mise en pièces.
Bobby Love a été immédiatement emprisonné à Rikers Island, le principal complexe pénitentiaire de New York. Il n'y avait toujours pas de décision finale concernant les conséquences auxquelles il serait confronté après s'être évadé de prison. Rester en prison pendant les 10 années restantes à son service était la seule chose à laquelle Bobby savait sûrement qu'il serait condamné. Avec l'aide d'un avocat, Cheryl a pensé à toutes les conséquences possibles auxquelles son mari pourrait être confronté, elles étaient toutes graves. Elle s'est même rappelé la première fois qu'elle a vu son mari derrière les barreaux, elle a dit qu'il n'était pas capable de dire un seul mot, tout ce qu'il a fait, c'est pleurer devant elle. Cheryl a admis qu'il y avait une partie d'elle qui se sentait en colère contre son mari pour ne lui avoir rien dit sur son histoire, mais son amour pour lui éclipserait toujours toute sa haine et ses peurs. Elle a décidé d'être avec Bobby dans cette bataille. Elle ne l'a jamais quitté. Dans une interview, Cheryl a expliqué qu'il y avait des choses à propos de son mari qu'elle trouvait étranges. Elle a dit que Bobby était toujours nerveux à l'idée de parler à des inconnus dans la rue. Chaque fois que quelqu'un lui demandait même son chemin, Bobby avait peur. L'une des choses les plus étranges à propos de Bobby était qu'il n'aimait jamais être sur les photos. Cheryl a dit qu'il semblait être sur les nerfs dans l'ensemble. Cheryl Love est devenue une épouse forte pour son mari et une mère forte pour ses enfants alors qu'elle réfléchissait à différents plans pour faire sortir Bobby de prison ou au moins réduire les années auxquelles il a été condamné. Elle a demandé à ses enfants d'écrire des lettres sincères concernant l'emprisonnement de leur père. Elle a également écrit une lettre elle-même disant à quel point Bobby était un homme bon depuis qu'elle l'avait rencontré. Toutes ces lettres ont été envoyées au gouverneur et au président Obama. N'était-ce pas trop ou n'était-ce pas normal pour une femme qui ferait n'importe quoi pour sa famille? Qu'est-ce que tu penses? Voir son mari se faire arrêter par le FBI a été dévastateur pour Cheryl. Elle a dit « Mon monde s'est effondré », elle a également admis que sa douleur était plus importante que son embarras. Elle avait l'impression que tout son mariage était un mensonge. Soudain, elle était remplie de doutes sur sa relation. Elle a poursuivi « Bobby m'avait trompée pendant toutes ces années. Il n'y avait pas de vérité dans notre maison ». Dans une autre interview, Cheryl a déclaré qu'elle était « comme si j'étais dans un film à vie ». Après un an de séjour dans le principal complexe pénitentiaire de New York, la commission des libérations conditionnelles est arrivée à la conclusion de libérer Bobby. Peut-être que tous les efforts de sa femme et son casier judiciaire vierge à l'intérieur de la prison ont aidé la commission des libérations conditionnelles à prendre cette décision. Peu importe ce qui les a poussés à libérer Bobby de prison, nous ne le saurions jamais. Tout ce qu'ils savaient, c'est que ce jour-là, un miracle s'est produit dans la vie de la famille Love. Après avoir entendu l'histoire complète et réelle de tout ce qu'il a fait dans le passé en tant que Walter Miller, Cheryl lui a quand même donné une seconde chance et lui a pardonné. Ils ont décidé de continuer à vivre comme si de rien n'était. Après ce qui s'est passé, personne dans la maison n'a regardé Bobby comme s'il devenait moins une personne, en raison de la révélation de son passé. En fait, leur lien en tant que famille s'est même renforcé à cause de tout ce qu'ils ont dû affronter. Depuis lors, chaque membre de la famille Love avait évolué et avait vécu une vie heureuse et paisible. Cheryl n'avait pas l'intention de simplement regarder la vie de son mari disparaître en prison. Elle est devenue plus forte, à la fois en tant qu'épouse et en tant que mère. Elle proposait différents plans pour le faire sortir de prison ou réduire les années de sa peine. Elle a écrit une longue lettre leur disant à quel point Bobby est bon depuis qu'elle l'a rencontré. Elle a demandé à d'autres personnes ainsi qu'à leurs enfants d'écrire la même chose. Toutes ces lettres ont été envoyées au gouverneur et même au président Obama. Cheryl a déclaré « Je ne savais rien de Walter Miller, mais je leur ai tout dit sur Bobby Love ». Elle n'avait aucun doute sur le fait que son mari avait changé. Elle a vu qu'il était vraiment devenu une personne complètement nouvelle. Après 12 mois de séjour dans le principal complexe pénitentiaire de New York, la commission des libérations conditionnelles a pris la décision de libérer Bobby. Tous les efforts de sa femme ainsi que son excellent dossier auraient pu aider la commission des libérations conditionnelles à prendre une décision. C'était peut-être impossible, mais tout ce qu'ils savaient, c'est que ce jour fatidique, un miracle s'était produit dans la vie de la famille Love. Après avoir découvert toute l'histoire de Walter Miller et de son passé, Cheryl lui a quand même pardonné et lui a donné une seconde chance. Ils ont décidé de continuer leur vie comme d'habitude. Le jour où il a été libéré, je l'ai fait asseoir et j'ai demandé « Qu'est-ce que c'est ? Sommes-nous les amours ? Ou sommes-nous les Miller ?» Et il a dit «
Nous nous aimons pour toujours tout simplement. En fait, la famille s'est en fait renforcée de tous ces événements qui se sont produits. Depuis lors, ils mènent une vie paisible et heureuse. Maintenant que le secret de Bobby a été révélé, le couple se sentait plus connecté que jamais. Cheryl a enfin obtenu le mariage dont elle rêvait. Un amour vrai surpasse toujours tous les obstacles, malgré son mauvais passé, sa femme a su le pardonner et aujourd'hui ils s'aiment comme au premier jour, et vivent leur magnifique histoire aux côtés de leurs enfants. Si tu as aimé l'histoire, laisse un pouce bleu, et partage avec tes amis et entourage.